Donc, nous voici dans la plateforme de la calculatrice graphique Desmos. Vous allez voir à la droite, il y a un plan cartésien. C'est là où est-ce que tous les éléments que je vais programmer à la gauche vont apparaître dans mon plan. On peut modifier le zoom, on peut se rapprocher, s'éloigner, on peut cliquer et bouger à l'intérieur de ça. On peut aussi ajuster les paramètres à l'aide de le petit outil à la droite ici. Donc, on peut ajouter des flèches, on peut modifier la grille, on peut même aller dans des coordonnées polaires à des niveaux plus élevés au secondaire. On peut modifier la taille des axes et tout ça. Puis il y a aussi des paramètres d'accessibilité. Dont on peut augmenter la taille de la police, par exemple. On peut changer le contraste. On peut également changer en degrés versus des radians, dépendant du type de fonction qu'on est en train de regarder, d'analyser. Donc, et si jamais on se retrouve comme à un point très éloigné dans notre graphique, mais là on peut cliquer sur la petite maison, puis ça va nous ramener à 0, 0 au centre de notre écran. Donc, ayant dit cela, à la gauche, c'est où est-ce qu'on va insérer nos valeurs. Ou nos fonctions, ou nos points, ou peu importe ce qu'on essaie de faire. Donc, si je commence assez simple, là, puis je trace une droite, je vois tout de suite que ça s'affiche automatiquement dans, dans le plan cartésien à la droite. Je peux, par la suite, décider ce que je veux afficher. Je peux aussi modifier les paramètres de chaque graphique individuel. Et on va regarder un peu plus des fonctionnalités dans une autre vidéo, mais juste pour l'instant, on peut aller changer des couleurs, par exemple. On peut changer à des lignes pointillées de différentes sortes. Je peux faire la distinction entre les différentes fonctions ou les différents objets qui se retrouvent dans le plan cartésien. Donc ça, c'est... Puis on peut également effacer tout ce qui se retrouve, soit en cliquant ici, ou si on veut le faire de façon individuelle, mais on vient cliquer les X ici. Si on veut ajouter des fonctions plus complexes, mais j'ai accès à ma calculatrice mathématique en bas ici. Donc là, on voit qu'on peut ajouter des variables, des choses comme des valeurs absolues, des carrés ou des exposants avec n'importe quelle valeur qu'on veut. Il y a des symboles mathématiques, donc vous voyez, on peut aussi faire des inégalités, par exemple. On peut aller chercher des parenthèses. Vous allez voir dans une autre vidéo, on peut définir par exemple le domaine puis l'image pour les valeurs X et Y. On peut aussi utiliser n'importe quelle lettre comme variable qui nous sourit pour une activité donnée. Dans le menu fonctions ici, là on voit nos fonctions trigonométriques. Et je crois que c'est ça. Donc c'est à peu près tout pour la calculatrice. Toujours accessible au bas de l'écran ici. Et puis juste pour noter qu'il y a aussi, on peut cacher par exemple les fonctions si on veut plus interagir avec ce qui est affiché dans le plan cartésien. On peut aussi cliquer en haut ici pour aller chercher des activités préconçues selon les besoins de votre cours. Et là, quand on ouvre quelque chose par exemple, j'ai juste choisi ça de façon aléatoire, là. On peut se sauvegarder une copie pour nous-mêmes, mais la copie originale va toujours rester dans la banque, dans le menu ici. La dernière petite chose que je vais vous montrer, si vous voulez aller apprendre un peu plus par vous-même, c'est le petit point d'interrogation dans le coin ici. On peut aller, puis il y a toutes sortes de ressources ici pour faire des auto-formations, comment mieux utiliser l'outil. Donc, c'est ça pour l'instant, puis on va regarder un peu plus en détail qu'est-ce qui est possible dans la prochaine vidéo.